L'exercice 19 du premier chapitre, suite numérique, est un exercice dans lequel interviennent deux suites qui dépendent l'une de l'autre. On les appelle donc des suites imbriquées. La démarche est classique. On vous expose un problème concret et ce problème, vous pouvez le traduire à l'aide de suites qui sont définies par récurrence. Vous avez donc besoin de connaître la forme explicite lorsqu'elle existe. Les formes explicites que vous savez trouver à l'aide de formes de récurrence sont les suites géométriques et les suites arithmétiques. Or, tous les problèmes ne se traduisent pas à l'aide de ces deux suites-là. On va donc souvent vous faire intervenir une suite qu'on va appeler une suite auxiliaire, qui sera donc une suite géométrique ou arithmétique et vous permettra de résoudre ce problème. Voilà le genre de question où la réponse est donnée et donc vous devez justifier cette réponse le plus simplement possible. Pour être simple, vous reprenez les termes de l'énoncé. On vous dit que vous avez 75% des cellules A qui restent A, 25% des cellules A qui mutent vers B. Tout simplement, vous expliquez que AN plus 1, c'est donc 75% de AN, plus un quart, c'est-à-dire 25% de BN. Pas besoin de faire beaucoup de calculs, vous écrivez une phrase en français pour justifier et c'est bon. Pour la suite BN, le raisonnement est le même. Quand vous avez deux fois le même raisonnement, soit dans une question, soit dans un exercice, pas de problème, vous marquez le raisonnement est le même, le raisonnement est similaire et vous écrivez la phrase réponse. Pour la question 2, c'est là où vous allez utiliser le fait que la somme des deux termes AN et BN est constante égale à 300. Vous pouvez donc exprimer BN en fonction de AN. Et donc remplacer dans la première expression BN par 300 moins AN. Quand vous allez faire le calcul, vous allez donc avoir une expression avec AN plus 1 en fonction de AN, ce qui va vous donner une forme récurrente de la suite AN. Voilà la question sur laquelle on introduit notre fameuse suite auxiliaire dont je vous ai parlé dans l'introduction. Cette suite, ça va être notre suite géométrique, la suite grâce à laquelle on va avoir la forme explicite de Cn en fonction de n, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir ensuite une forme explicite de la suite AN, et donc de pouvoir trouver n'importe quel terme de la suite par un calcul tout bête. C'est pas merveilleux? Cette suite, il y a une question qu'il faut absolument savoir refaire, il faut vous entraîner régulièrement, c'est celle-ci. La méthode, c'est tout le temps la même. Vous écrivez le terme Cn plus 1 en fonction de Cn. Comment? D'abord, on utilise l'égalité qui est donnée dans l'énoncé au rang n plus 1. Donc là, vous avez l'égalité au rang n, vous l'utilisez au rang n plus 1. Ensuite, vous utilisez la relation de récurrence de la suite AN. Vous avez démontré dans la question précédente que AN plus 1 était égal à 0,5 fois AN plus 75. On l'utilise, on développe, on réduit, et ensuite on peut de nouveau utiliser la relation au rang n en remplaçant AN par 150 moins Cn. On obtient directement, sans se casser la tête, le 0,5 fois Cn. Ce calcul n'est pas compliqué, c'est tout le temps la même démarche. Vous avez une deuxième façon de faire le calcul sans utiliser le rang n que je vais vous présenter juste après. Dès que vous arrivez ici, vous reconnaissez tout de suite la suite géométrique de raison 0,5. Il faut donc trouver le premier terme de la suite et ensuite vous aurez sa forme explicite. Le premier terme, on le calcule grâce au rang 0. Vous trouvez C0 qui est égal à 50. La formule du cours, c'est Cn est égal à C0 fois Q à la puissance n. Vous remplacez et vous obtenez la forme explicite de la suite Cn, grâce à laquelle vous obtenez la forme explicite de la suite AN. Comme cette question est importante, je vous propose une autre façon de faire les calculs. Vous utilisez l'égalité au rang n plus 1. Le début, c'est la même chose que précédemment. Vous remplacez avec la relation de récurrence que vous aviez précédemment. Toujours la même chose. On réduit et on obtient une expression avec Cn plus 1 en fonction de AN. Et c'est là que ça change. Quand vous arrivez à cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de remplacer AN par 150 moins Cn. Vous pouvez très bien factoriser par le terme qui est devant AN, le 0,5, et en factorisant, vous retombez sur Cn. Les deux méthodes sont similaires, vous choisissez celle que vous trouvez la plus simple. Vous reconnaissez donc votre suite géométrique de raison 0,5, vous calculez le premier terme comme je le fais ici, et vous utilisez la forme du cours exactement de la même façon que ce qu'on a vu précédemment. Et vous obtenez donc AN en fonction de n pour tout entier naturel. Donc AN va s'écrire sous la forme 150
moins 50 fois 0,5 exposant n. Pour la question 4, vous avez une proposition de correction dans votre livre. Je vais vous en proposer une différente, plus classique. Je vous rappelle que quand vous souhaitez prouver qu'une suite est croissante ou qu'une suite est décroissante, la méthode classique revient à calculer an plus 1 moins an et à chercher le signe de cette expression. J'utilise la forme explicite qu'on a trouvée à la question précédente, je remplace et j'obtiens donc une somme de deux termes. Pour trouver le signe de cette somme, il faut donc factoriser. On factorise par 50 multiplié par 0,5 exposant n et on obtient donc 50 multiplié par 0,5 exposant n, facteur de moins 0,5 plus 1. L'intérêt, c'est d'obtenir un produit de trois facteurs strictement positifs. La différence est donc strictement positive et an plus 1 est donc strictement supérieur à an. La suite an est donc croissante. En faisant exactement le même raisonnement avec la suite bn, vous arriverez à prouver qu'elle est décroissante. Dans la question 5, on vous demande de calculer la limite de chaque suite et d'en donner une interprétation. Là, c'est la question intéressante. Vous calculez la limite de la première suite à n. Vous savez que 0,5 exposant n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce que vous devez impérativement justifier, c'est ce qui est entre parenthèses. C'est-à-dire que quand vous avez une suite géométrique de raisons comprises entre moins 1 et 1, vous savez que vers plus l'infini, elle tend vers 0. Donc ça, c'est la partie du cours importante. Ne surtout pas oublier de justifier cette partie-là. Vous en déduisez donc que ça tend vers 0, multiplié par moins 50, ça tend également vers 0, et donc en ajoutant 150, la suite à n tend vers 150. De la même façon, pour la suite bn, 0,5 exposant n, ça tend vers 0. Vous multipliez par 50, ça tend encore vers 0. Vous ajoutez 150, on a donc une suite bn qui tend vers 150. Pour avoir une petite idée de ce qui se passe réellement dans notre cas de figure, le plus simple, c'est de faire comme moi. Vous prenez votre calculette et vous dites, tiens, est-ce qu'il faut un mois, une semaine, 3 ans pour qu'on sache un peu ce qui se passe et quand est-ce qu'on va arriver au 150. Donc moi, j'ai tapé et j'ai calculé le terme B3. Et je me suis aperçu qu'en calculant B3, j'étais déjà à 156. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on est déjà à 156. J'étais un peu plus loin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au bout de 10 jours? Au bout de 10 jours, on est presque à 150, on est à 150,04. Autant vous dire que finalement, on arrive très très vite à un équilibre entre les cellules A et les cellules B. C'est normal puisqu'il s'agit de suites géométriques.